bonjour à toutes et à tous, celles et ceux que j'ai pas vu. On va essayer de ne pas trop faire de bruit, de ne pas gêner les audiences qui se déroulent à l'intérieur. Déjà, saluer votre présence chaleureusement et votre solidarité par rapport à cette démarche-là. Vous le savez, nous étions un groupe convoqué après les élections de 2013, soit 10 ans après, pour avoir eu et avoir osé défendre les salariés et le droit de vote de chaque salarié au sein de l'élection du rapport maritime de Marseille. Cela, nous l'avons fait, peut-être sous des formes pas forcément toujours très académiques, mais le front n'a jamais été de notre part d'être ni des voyous, ni des escrocs, ni d'avoir espoir de tromper la justice à aucun moment. Notre loyauté, notre intégrité et notre sens du combat depuis des années, je pense, démontre avec fierté que notre engagement est central et qu'il continuera là. Bien évidemment, c'est jamais très agréable de se retrouver, même si ce n'était pas à titre nominatif, mais au nom de l'organisation syndicale, devant le tribunal correctionnel. Il n'en demeure pas moins que nous avons développé l'ensemble des éléments qui permettent de dire et de démontrer que tout ce qui a été fait, toutes les procédures qui ont été engagées, elles sont honnêtes, elles sont loyales et elles étaient fondées, puisque ce qui nous intéresse, ce que nous avons défendu, que nous referons à nouveau si tel était le cas, c'est le droit des travailleurs, le droit des salariés à pouvoir s'exprimer, à pouvoir exprimer leur choix, le choix de leur organisation syndicale, notamment celle de la CGT, puisque c'est bien des militants de la CGT qui avaient été empêchés de pouvoir participer au vote. Donc vous le voyez 10 ans après, les convocations devant le tribunal, devant les inspecteurs de police pour arriver aujourd'hui à une audience qui est mise donc à délibérer pour lequel nous aurons le résultat le 3 avril, mais qui sont toutes, au bout de 10 ans, sera allé au bout. Certains interpellés en me demandant y a-t-il aujourd'hui une coïncidence entre le mouvement social et cette convocation de ce tribunal. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une durée, un certain acharnement à vouloir rendre la justice à certains moments, alors que par moment, eh bien, on oublie parfois de mettre en évidence un certain nombre d'éléments. Je ferai juste référence à l'instruction, le juge qui nous a entendu était le même juge qui avait instruit le dossier de l'effondrement des immeubles de la rue de Valle, pour lequel aujourd'hui, à ce jour, personne n'a été déféré devant les tribunaux et personne n'a été condamné. Donc à la question que vous me posez, est-ce que la justice parfois est à géométrie variable ou à toute vitesse, je vous laisserai seul juge, vous le comprendrez dans la période, mais bien évidemment qu'on peut se poser des questions. En tout cas, nous sommes aujourd'hui inscrits dans un mouvement social qui a toute son importance dans le cadre du combat contre les retraites. Nous avons fait plus de 6 jours de mobilisation. Dès la semaine prochaine, une nouvelle journée de mobilisation. Et quoi qu'il en soit, si certains pensaient que nous serions intimidés, que cela pourrait couper le mouvement social, eh bien, le message qu'on peut leur adresser, c'est qu'ils se trompent totalement, que nous serons à la fois nombreux, massifs, bruyants et mobilisés et concentrés pour les actions du 7 et du 8 mars et puis pour les semaines qui suivent. Voilà. Merci à vous tous. Que le combat continue, vive la CGT.